Cette question des réfugiés au Congo s'oppose aussi à côté d'une question similaire qui est posée en Tanzanie, qui est posée en Ouganda, qui est posée au Rwanda. Et parler de ces questions nous envoie à l'origine de cette problématique de réfugiés dans cette région. Nous sommes le 1er novembre 1959 lorsque la première vague de réfugiés rwandais d'origine Tutsi se fait parler d'elle dans cette région. Parce que ces réfugiés partent en Ouganda, ils partent en Tanzanie, ils partent au Burundi, ils partent au Zaïre d'alors. Et alors maintenant, la question est finalement restée elle-même. Et elle a subi des étapes aussi. Parce que 13 ans plus tard, cette question a été posée au Burundi. Parce que des Burundais en 72 ont été forcés à quitter le Burundi pour aller au Rwanda, pour aller en Tanzanie. Et 21 ans plus tard, nous sommes en 1993. Et des Burundais, encore une fois, ont quitté le Burundi pour aller se réfugier au Rwanda, pour aller se réfugier en Tanzanie, pour aller se réfugier au Congo. Et voilà, il y en a qui même sont partis au-delà, qui sont arrivés à Lusaka en Zambie. Et l'année qui a suivi, nous sommes en 1994, il y a eu encore une fois au Rwanda l'attaque des FPR, la guerre du Rwanda, l'avion du président Habyarimana qui a été tiré, qui a essuyé beaucoup de missiles et qui a brûlé. Et donc le président rwandais, Habyarimana Juvenal, le président burundais, Cyprien Ntaryamira, est mort à cette occasion. Et donc, il y a eu encore une fois des vagues de réfugiés. Cette fois-ci, je crois qu'il y a une grande concentration de Rwandais qui ont passé la frontière vers le Congo. Donc, autrement dit, il y a des réfugiés aujourd'hui au Congo, des réfugiés burundais, des réfugiés rwandais. Au Rwanda, il y a des réfugiés essentiellement burundais. En Tanzanie, il y a des réfugiés rwandais, burundais, congolais. Au Burundi, il y a des réfugiés congolais essentiellement. Donc, ça veut dire que cette question est une question qui est régionalement posée. Et à ce niveau-là, avant d'apporter peut-être cette question particulièrement qui des réfugiés burundais à Rusenda en Tanzanie, je dois ici peut-être dire que la solution pour cette question des Burundais ou des réfugiés des autres pays dans cette région, la raison de ce mouvement de réfugiés est une raison essentiellement politique. Et ça veut dire que la question, s'il faut l'analyser, il faut l'analyser politiquement pour étudier comment limiter désormais le mouvement des réfugiés dans cette région. Alors, il faut qu'il y ait une réunion entre ces présidents concernés, le président ougandais, le président rwandais, le président tanzanien, le président congolais, le président burundais, le président zambien. Et il faut que ces présidents se rencontrent pour parler de cette question des réfugiés et imaginer des solutions qui conviendraient. Et si ces présidents ne sont pas capables de le faire, il faut que l'Union africaine quand même se saisisse de la question et imaginer des solutions convenables. Si l'Union africaine n'est pas capable de trouver des solutions, alors là, il faut s'en remettre aux Nations Unies pour nous aider à trouver des solutions. Parce qu'après tout, la raison, comme je l'ai déjà souligné, ce sont des raisons politiques qui font qu'il y ait des mouvements de population. Maintenant, par rapport à cette question, à ces réfugiés burundais à Rusenda, à l'est du Congo, et la question qui se pose, c'est qu'ils sont menacés dans leur propre sécurité. Et là, la solution doit provenir de qui? Du président congolais, parce que la sécurité de toute personne établie au Congo incombe au président congolais. Mais le Congo, Rusenda, Bujumbura, ce n'est pas très loin. Et la question des Burundais menacés dans ces camps,
devrait quand même interpeller aussi la conscience du président burundais. Parce qu'après tout, ils partent pour se réfugier dans d'autres pays, mais on n'en est pas réfugié. On le devient. Donc celui qui n'est pas réfugié peut l'être demain. Celui qui est réfugié aujourd'hui peut ne plus l'être demain et rentrer dans son propre pays. Donc autrement dit, il faut bien qu'il y ait de bonnes politiques qui permettent aux citoyens de cohabiter, de travailler ensemble, de développer leur propre pays. Mais sinon, si les gens croient qu'ils font des politiques pour chasser l'autre, ce n'est pas une solution. Eh bien, tu peux faire semblant d'être en sécurité aujourd'hui, mais celui-là, c'est ton citoyen. Je me souviens d'un président de ce pays-là qui disait, voilà, on n'a pas assez d'espace, il y a, bon, même des forêts sont occupées par des singes, comme si le singe était supérieur à l'homme.